Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, du très lourd, explosion de la destinée. J'ai 4 displays avec moi, donc j'arrive pas à tout prendre en main. Ah si, j'arrive, voilà, 4 displays, ça fait beaucoup. 4 displays, on va saigner du booster très clairement. Donc si vous êtes venu pour un petit peu chiller et découvrir l'extension, c'est pas trop la vidéo pour. Je vous invite à aller voir la première vidéo où on prend plus le temps de regarder même les communes et les super rares. On va s'ouvrir beaucoup de boosters aujourd'hui et on va se rechercher principalement l'AMP, la nouvelle héros de la destinée en secret qu'on n'a pas déjà eu, et puis allez voir ma première vidéo si vous voulez voir ce que j'ai récupéré. Petit big up à mon partenaire Geek Kingdom, le lien de leur site internet est en description de vidéo, et puis sans plus attendre, on est parti. On est parti du coup pour le premier booster et vraiment voilà, le but ça va être vraiment d'enchaîner. Alors j'ai vraiment pas l'habitude d'ouvrir en mode barbare les displays, donc vraiment voilà, l'idée c'est de saigner les boosters hein, comme vous pouvez le constater, et de chercher, d'aller droit au but, de chercher directement ce que nous voulons, c'est-à-dire du AMP. Une secret, yes, qui tombe, mouillée de l'AMP. Top, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc là on commence très bien ce méga opening de 4 displays, est vraiment magnifique. Donc on n'avait pas eu en plus de ça, qu'il faut jouer x3 dans le deck, très importante. Donc si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez révéler une carte AMP ou un monstre Wyrm dans votre main. Monstre Wyrm, c'est pour ça que du coup ça va très bien se combiner avec Tenny comme archétype. Donc certains vont jouer avec Tenny, d'autres en version pure. Invoquer spécialement un jeton AMP Wyrm Synthoniseur au niveau 4, attaque 0, défense 0. Donc en fait on va pouvoir avoir un synthoniseur, un jeton, donc ça va être très cool. Synthoniseur. Ouais, un jeton synthoniseur, pardon, je me suis un petit peu embrouillé, donc qui va nous permettre de partir direct sur la synchro. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez piocher une carte, moteur de pioche, vraiment très forte cette carte là, c'est la meilleure de l'archétype AMP. Donc on commence très bien l'ouverture. Franchement, il va falloir prévoir les collectionneurs de jetons dans cette nouvelle méta, qui est une carte mine de rien qui était sortie je crois en 2018 ou 2018 avec Fusion de l'âme, et qui paye pas de mine en fait comme ça, et qui là maintenant forcément va être sidé contre AMP qui joue du jeton. Qui va vraiment beaucoup miser sur les jetons. Trop content là pour cette première carte, la mouillée, qui je pense on a 50 €, qui tombe pas des masses. On a une ultra, on continue avec la petite ultra. Batteur léger de la Coléoptroupe, que nickel, j'avais pas eu, la petite carte insecte. Mettez pause si vous lire les effets, c'est pas... je prends le temps de m'arrêter dessus, mais je vais pas lire avec vous l'effet des cartes voilà, que je recherche pas spécialement. Donc voilà, très intéressant quand même comme archétype, hein, il se démarque, et il me semble que c'est exclu TCG, ce petit archétype, donc c'est cool. Ad libitum de Despia. Donc pour Despia, on a ce bel archétype Despia qui est très attendu également. Super rare, je prends un petit peu le temps de la regarder avec vous puisque je ne l'ai pas eu dans ma première display. La nouvelle ultra Ruin Force Mechabo que j'avais pas encore eu. Machine 4600 d'attaque, 4100 de défense, ça c'est ouf comme stat. Bon après heureusement c'est pas que les stats d'attaque et défense qui comptent, on le sait très bien, mais un joueur très rétro de l'époque LDD, MRD et tout ça, il sera assez impressionné de la carte. Donc notre troisième ultra déjà, donc pour le quota on devrait récupérer encore une ultra et une secret. Pour cette première display, Fu, Vaga, Bombrise et Eglon, super que j'avais pas obtenu pour ce nouvel archétype également, de la télé. Très sympa. La rareté des cartes, la brillance, elle est plutôt bien print, elle est vraiment bien faite.
Denier, héros de la destinée. Ok, je savais pas qu'il y avait autant de nouveaux héros de la destinée. Faut croire que tout le monde a parlé de la nouvelle Secret héros de la destinée, mais on en a oublié carrément les autres cartes. Et on a notre autre Secret rare, Fu Vagabond Brise et Epen, que j'avais pas eu. J'avais eu une autre Fu Vagabond Brise dans la précédente display, présente vidéo, Batelé 2700, 1000. Je vais pas lire son effet, mais voilà, mettez possible l'effet. Ok, donc deuxième secret un peu moins cool, mais toujours bien à récupérer pour le full set. Ok. On va quand même essayer de chercher d'autres cartes qui sont très cool. Taya de la Mépée, deuxième que je récupère. Ok, je crois qu'elle va se jouer une ou deux fois dans le deck, voire peut-être 3, on verra, ça dépend des decklists. Mais elle est jouée, c'est une super rare qui est jouée, donc c'est cool. Étant donné que le deck est en full rareté, c'est vrai que avoir du super rare qu'on peut jouer, qui est jouable, eh bien, ça fait pas de mal. Un petit peu de mal pour ce booster là. Punisseur à baïonnette, magie, jeu rapide, super rare que j'avais pas obtenu encore pour les Borel, pour les monstres Borel. Et justement en parlant de Borel, je n'ai pas encore topé de nouveaux monstres Borel. On a le codeur Borel et on a un autre encore en super rare il me semble. Et on a notre quatrième ultra rare pour Coléoptroupe. Donc on a le puissant Neptune de la Coléoptroupe, 3000 d'attaque, 3000 de défense. On a pas mal d'effets de Coléoptroupe qui fonctionnent avec un insecte avec 3000 d'attaque. Donc voilà, donc c'est dû à ce monstre là certainement. Ok, voilà pour cette première display. Donc pour le moment on tient l'objectif. On a eu Moyer de la Mépée, donc c'est vraiment top. Je mets de côté du coup, c'est les raretés là qu'on vient d'obtenir, je les mets de côté et on refera un récap après à la fin de la vidéo sur tout ce qu'on a récupéré. Et donc let's go, deuxième display. Petite rareté manquante. On a une secret qu'on a déjà eu, que j'ai déjà eu. Première ouverture, Seigneur de la prison, divine. On avait lu l'effet ensemble. Donc petite secret, pas forcément attendue. Il y a toujours une secret un petit peu négative entre guillemets dans les boîtes. Donc du coup c'est celle-là pour cette boîte-là. On va essayer de se rattraper avec l'autre secret. Ah, une ultra qu'on n'a pas encore eu, le dragon émeute Charge Borel, donc le nouveau Charge Borel justement. Donc dragon qui est un rituel, on n'avait pas eu de rituel encore, donc très jolie carte, vraiment très belle. Content de l'avoir récupérée. Après est-ce qu'elle va être jouée? Je crois pas, j'ai pas l'impression. En tout cas voilà, vraiment content, on l'avait pas encore eu. Et on a, là vraiment, on a la grosse secret que tout le monde recherche, que tout le monde veut, l'exécuteur Phénix, destructeur, héros de la destinée. Ça fait tellement plaisir de le toper avec vous. Alors, est-ce que j'ai besoin de lire l'effet? Elle a tellement fait parler d'elle. Tout le monde s'intéressait à cette carte-là. 2500 d'attaque, 2100 de défense, mais c'est pas ça qui fait que la carte est vraiment très bonne. C'est tout simplement ses effets. Un monstre héros de minimum niveau 6 plus un monstre héros de la destinée pour l'invoquer. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 200 d'attaque pour chaque carte héros dans le cimetière. Donc on a cet effet, continu de la carte qui va être très cool pour ceux qui jouent héros, parce que c'est quand même une carte héros à la base, c'est fait pour jouer dans du héros. Mais là où elle va être splash un petit peu dans les decks, c'est qu'on peut l'utiliser
chaque effet suivant de l'exécuteur Phoenix qu'une fois par tour. Et là où elle est forte, effet rapide, vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez ainsi qu'une carte sur le terrain. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez activer cet effet durant la stand phase du prochain tour, invoquer spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière et donc la réinvoquer elle. Et à chaque fois, elle va revenir. Donc vraiment, très fort, très puissant, très content de l'avoir obtenu. Vraiment trop content. Vraiment, elle est magnifique. Donc voilà, je disais, on a toujours une secret un petit peu moins forte, moins intéressante. Et on a toujours normalement dans les displays, si ça a été bien fait par Konami, si ça a été bien mélangé à l'usine, on a toujours une grosse secret. Pour moi, c'est pas une coïncidence, hein. Une grosse secret et une moins bonne secret. Donc voilà. Interverrouillage lourd, donc la fameuse magie rituelle pour notre dragon émeute charge Borel. Donc voilà, deuxième display, on est plutôt content sur les secrets, on a eu vraiment quelque chose de cool. Par contre, au niveau ultra, je suis un petit peu déçu. Il y a le charge Borel, je suis content, c'est nouveau. Par contre, le reste, un petit peu déçu. Donc on va essayer de faire mieux sur la prochaine display. On va enchaîner sur la troisième display. Les amis, avec un objectif toujours sur les AMP, un objectif sur la Starlight toujours. On va essayer. Ok, on a une ultra. Petite ultra qui tombe. Ultra Dragon Émeute Charge Borel qu'on a eu juste avant. Ok, donc pour le moment niveau ultra vraiment on n'était pas satisfait et on l'est toujours pas parce que là il y a du double et clairement on ne veut pas du double, on veut un petit peu de tout et on veut du AMP. Et on a une secret Trémora Ja de glace, une secret qu'on ne recherche pas, mais on a toujours notre autre secret qu'on va pouvoir tenter. Donc très belle secret Aqua, nouvel archétype eau. Là on arrive quand même à la moitié de l'ouverture, donc à plus de la moitié même de l'ouverture, donc trop bien. On a une secret formidable Ecclesia, la vertueuse, donc ça c'est vraiment cool. Donc je disais on a fait plus de la moitié de la display et on attend encore des cartes. Et celle-ci c'était une carte qu'on attendait. Donc la nouvelle Ecclesia qui est juste magnifique, qui est également disponible en Starlight, mais bon on va pas se plaindre. En secret là elle tourne à 50 € je pense, donc elle va peut-être un petit peu baisser. Magicien synthoniseur, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement Formidable Ecclesia, la vertueuse, qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Formidable Ecclesia, la vertueuse, qu'une fois par tour et durant la main phase. Et faire rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre AMP ou un Albaz, le déchu, depuis votre main ou deck. Donc elle fait le lien entre l'or AMP avec le reste en fait, avec Albaz. Durant la end phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés à votre cimetière ce tour, ajoutez cette carte depuis le cimetière de votre main. Donc elle va être jouée dans Despia je pense, et du coup là en tout cas elle va être jouée dans un épée. Donc très forte, très content. On a notre deuxième secret, ça me rassure, qui est une grosse secret, donc c'est cool. Faut qu'on cherche les ultras. Et oui, on avait envie, on cherche les ultras. Donc là on a notre petite Longion, stratégiste de la MEP. Donc carte très importante pour jouer dans la MEP. Donc vraiment excellent. Vous pouvez défausser une autre carte AMP ou un monstre Wyrm. Donc on peut toujours jouer, défausser un Tiny par exemple qui est Wyrm.
invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un jeton à m'épée, donc ça permet de partir sur une synchro très facilement, et tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez infliger 1200 points de dommage à votre adversaire. Donc ça met un petit peu de burn et du coup un petit peu de pression à l'adversaire. Et je trouve que 1200 en burn, honnêtement, ça commence à causer. Moi je trouve que 1200 c'est pas mal. Dragon Cut Borel en ultra qu'on n'avait pas eu. Donc là vraiment nickel. Donc un nouveau lien 3. Cut Borel. 2 monstres à effet. C'est le monstre qui est sur le booster. Donc voilà, tout simplement trop bien de récupérer au moins une fois la carte. On va se focus sur cette dernière display. Donc c'est parti. On commence une ultra, la nouvelle ultra roquette que j'ai pas récupérée. Donc le calibre roquette dragon synthoniseur. Donc très cool, très cool. Je l'ai pas encore récupéré sur toutes mes displays. Ah là là, il tombe beaucoup lui. Hein. Il tombe beaucoup. Hein. Je l'ai eu 3 fois quand même cette secret là sur 5 displays. C'est vraiment dommage qu'elle tombe autant. Pour le coup, j'ai un playset de cette secret, mais vraiment, ouais, c'est pas ouf. Hein. Et donc une ultra Hercule absolue de la Coléoptrope Ultra 4000. Un gros boss encore. Ils sont tous assez badass, hein, les Coléoptroupes. Hein. Donc on n'avait pas encore eu en ultra. Ok, donc cette display là niveau ultra, on a vraiment pour le moment 2 nouveautés. Le dragon Cut Borel en ultra. On enchaîne les ultras et on a nos 4 ultras là actuellement. Donc là ça m'embête un peu parce que il nous reste pas mal de boosters. Et on n'a pas eu de meilleur ultra là pour un épée, ça m'embête vraiment. Donc va falloir, on n'a pas tout quoi, il nous manque des cartes. Effectivement, voilà, on va vraiment finir avec que du super. Et on a Ecclesia en secret. C'est parfait. C'est parfait, on aura topé 2 Ecclesia. Donc vraiment la carte elle est incroyable, vraiment très belle. Hein. Super. Donc on va faire un petit récap pour finir cette vidéo, histoire de voir si on a un petit peu rentabilisé nos 5 boîtes, si on a eu vraiment des cartes qui sont intéressantes. Donc là vous avez une vue globale sur ce qu'on a topé. En ultra on a eu une seule Long Young Strategist que je recherchais pour un épée. Donc vraiment en ultra on a eu beaucoup de Cut Borel, on a eu pas mal de trucs, mais on a manqué au niveau des ultras, vraiment. C'est là où c'est un petit peu décevant. Sur les secrets, eh bien on a à chaque fois eu une paire secret un petit peu mauvaise et une secret vraiment très bonne. Donc on a topé ça sur cette dernière ouverture. On avait topé une autre Ecclesia avec cette petite carte Aqua. Donc on a deux Ecclesia, ça c'est cool. 2 Ecclesia, donc il restera plus qu'une pour avoir le playset. Et on a des secrets en rab donc qu'on va pouvoir vendre. On a Moyer, ça par contre, Moyer qui est tombé une seule fois seulement, qui est tombé avec le petit pingouin là, ou le petit manchot. Donc voilà.
Donc ça nous fait 3 très bonnes secrets qui je pense sont à peu près à 50 € unité et qui vont peut-être monter par la suite vu la hype du deck. Ou peut-être un petit peu descendre, on verra. Et on a une excellente secret. Donc voilà les meilleurs secrets qu'on a topé aujourd'hui dans l'ouverture. Donc vraiment très très content avec le petit Longyang. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas c'était génial d'ouvrir autant de boosters avec vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce format un petit peu synthétique de 4 ouvertures, de 4 boîtes ouvertes. N'hésitez pas à mettre un petit like en tout cas pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochains contenus de la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine, ciao tout le monde.